Non mais cherchez pas, je ne vous lâcherai pas sur la thématique du mental. Je sais, je ne parle que de ça depuis le début, mais qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, c'est vraiment la clé de la progression dans tous les domaines. Donc cette fois-ci, quelle thématique par rapport au mental on va aborder? C'est la thématique de l'état d'esprit. Appréciez le chemin. Alors quel était ton état d'esprit quand tu as commencé la musculation? Alors je pense que j'avais le même problème que beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que j'étais impatient. Je m'attendais vraiment à ce que les résultats soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples également, et surtout je ne me rendais pas compte du chemin à parcourir. Et ça a été vraiment mon plus gros problème, ma plus grosse erreur. Et justement en parlant de ce chemin à parcourir, le gros souci, c'est que je n'aimais pas l'arpenter, ce chemin. Et donc, on y reviendra par la suite. Mais ça, c'est le plus gros problème qu'on puisse avoir par rapport à ce sport et à sa pratique, c'est ne pas apprécier le chemin. Et si on n'apprécie pas le chemin, on n'arrive jamais à destination. Alors quel état d'esprit devrions-nous avoir pour pouvoir progresser dans ce sport? Comme je viens de l'évoquer, il est nécessaire d'apprécier le chemin avant tout. Si on ne pense qu'au résultat, qu'à notre objectif, on ne va pas développer la persévérance nécessaire pour réussir dans ce sport. C'est pour ça qu'il est nécessaire, lors de nos premières années de pratique, de se concentrer sur ce fait, sur le fait d'apprécier le chemin, d'apprécier notre pratique, parce que c'est ça qui déterminera notre potentiel de résultat. Appréciez le chemin. Comment améliorer son état d'esprit? Comme souvent, il est très important de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Je sais que j'y reviens régulièrement, mais c'est vraiment fondamental. Un des gros problèmes des réseaux, c'est que ça déforme complètement notre image de la réalité. Ça nous donne des modèles, des images de modèles complètement inatteignables. Il ne faut jamais oublier que les réseaux sociaux ne sont pas là pour nous aider à progresser, ils sont là pour capter notre attention et nous vendre du contenu. Donc c'est vraiment la chose la plus importante de se dissocier complètement de ces images-là. Parce qu'à regarder quotidiennement ce genre d'images, on déforme notre vision de la réalité.
Donc pour se réapproprier notre état d'esprit, il faut tout simplement, encore une fois, s'éloigner des réseaux sociaux. Pour continuer à améliorer notre état d'esprit, comme toujours, il faut se responsabiliser. Bien souvent, on est trop dépendant de stimuli externes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une source externe de motivation pour accomplir les choses. Et ça, c'est la pire chose pour perdurer dans ce sport. Il faut se dire vraiment une chose, on fait ce sport pour nous et uniquement pour nous. Effectivement, bien souvent, on débute ce sport par rapport au regard des autres. C'est souvent un déclencheur, effectivement. Mais si on reste dépendant du regard des autres, de l'approbation des autres, pour continuer dans ce sport, on va être très déçu et surtout, ça ne sera pas quelque chose d'assez fort pour que l'on continue. Donc, il faut vraiment se dire qu'on fait ce sport, encore une fois, pour nous, se concentrer sur ce que l'on fait et se dire que de toute façon, c'est en étant bien avec soi-même qu'on sera bien avec les autres. Donc, se remettre au centre de notre pratique, c'est la chose la plus importante. Ok, mais concrètement, comment appliquer tout ça ? En fait, notre quotidien, il doit nous servir à améliorer notre état d'esprit. Notre façon de faire une chose, c'est notre façon de faire toutes les choses. Donc, on peut parfaitement être vigilant sur dans notre vie de tous les jours, à avoir un état d'esprit plus positif, plus constructif. J'aime dire qu'au final, notre pratique de ce sport va nous servir à alimenter notre vie de tous les jours et inversement. Donc en étant vigilant sur chacune de nos actions au quotidien, sur notre état d'esprit, notre concentration, on peut transposer ça au sport. Et pareil, avec tout ce que j'ai évoqué dans les vidéos précédentes par rapport à la concentration, le fait d'être vraiment dans l'instant, ces compétences, on peut les appliquer dans notre vie de tous les jours. Ainsi, on va se mettre dans une sorte de cercle vertueux qui va nous permettre d'améliorer notre pratique de ce sport, notre vie de tous les jours et surtout donc notre état d'esprit. Et tout ceci en corrélation va faire qu'on atteindra nos objectifs sur le long terme.